C'est le kiosque d'Europe 1 avec toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Sophie Larmoyer pour Le Monde, Eva Rock pour la télé. Bonjour mesdames. Bonjour Thomas. La photo d'un jeu de quilles en une de La Croix donne assez bien la tonalité de la presse ce matin. Le journal qui titre « Législative, Macron bouscule le jeu ». Aujourd'hui en France, il va franchement. C'est la fin du Parti Socialiste. Le PS envoyé sur les roses enchaîne 20 minutes. 20 minutes pour qui le PS n'a plus que les épines sur la peau. Macron dynamite le Parti Socialiste. C'est cette fois la une du Figaro. Le Canard enchaîné ironise, lui, sur la passation de pouvoir à venir. Ça sera dimanche. Conseil de Hollande à Macron à l'Élysée. Méfie-toi de tes jeunes conseillers. Ça sent le vécu. François Hollande qui est l'autre star du jour, star pâlissante en une de l'opinion. Hollande dit adieu et sauf qui peut. Sur le dessin de CAC, on voit le chef de l'État qui découvre une carte au courrier, une carte sur laquelle est écrit « Vous allez nous manquer » avec un gros cœur. Ah, ça fait plaisir, ça vient de qui ? Demande le chef de l'État à Michel Sapin. Ça vient des dessinateurs de presse, lui répond son ministre. François Hollande qui présidera ce matin le dernier donc de ses quelques 250 conseils des ministres. Du coup, aujourd'hui a réalisé un petit micro-trottoir, comme on dit, parmi ceux qui en ont été de ces conseils des ministres. Ainsi, Najat Vallaud-Belkacem raconte son coup de stress hebdomadaire. La légende raconte qu'après l'heure, on ne pouvait plus entrer. C'était ma hantise. Un autre raconte, on s'échangeait des regards embarrassés quand Laurent Fabius piquait du nez à côté du président. On avait peur qu'il dorme. Et puis quand c'était son tour, il ouvrait spontanément les yeux, prenait la parole. Et là, c'était toujours brillant. Une page va se tourner ce matin. Alors Libération a décidé de nous raconter, sur 15 pages quand même, là pour le coup, les coulisses d'un départ. Le 1, lui, il a déjà tourné cette page. Au travail, monsieur le président. C'est bien à Emmanuel Macron que s'adresse l'hebdomadaire. Après 2 quinquennats si décevants qu'aucun président n'a pu se faire réélire, François Hollande ayant même renoncé à un second mandat, Emmanuel Macron n'a d'autre issue que de réussir, écrit Éric Fotorino. Sinon, comme le titre L'Équipe à propos de Monaco ce matin, mais cela peut aussi s'appliquer à Nicolas Sarkozy ou à François Hollande, ce sera la fin d'un grand rêve. 3-1 dans la presse quotidienne régionale, Marion Calais. Marion Maréchal Le Pen et Renaud Muselier se partagent la une de Var Matin. Elle part. Il arrive, elle se met en retrait de la vie politique. Lui remplace Christian Estrosi à la tête de la région PACA. Un témoignage dans La Voix du Nord, celui de la guichetière de Valenciennes qui affirme avoir vendu un billet pour Paris à 3 hommes recherchés. C'est son signalement qui a provoqué l'évacuation de la gare du Nord lundi soir sans succès. Je suis sûre et certaine de les avoir croisés, assure-t-elle. Et puis la bêtise et la violence aussi à l'état pur. Midi Libre met à la une ce matin le geste de ce papa de Montpellier qui a utilisé un taser, un pistolet électrique pour calmer son fils de 9 ans. Non. Il a été présenté hier à la justice. Quel abruti. Bon bref. L'histoire du jour, c'est la version animalière, on va se détendre un peu, de quand on arrive en ville. L'image surprend. Elle vous a surpris, Thomas, aussi, totalement. à la une du Républicain Lorrain ce matin. Une petite famille de renards en vadrouille sur le toit d'une maison de Longwy. Illustration des nouvelles habitudes prises en ville par des animaux réputés sauvages. Un sanglier qui s'invite dans une cour d'école de la banlieue de Nancy. Un chevreuil qui sème la zizanie à Lons-le-Saunier. Les exemples ces dernières semaines ne manquent pas pour ces animaux chassés de leur habitat naturel après destruction des haies et autres prairies et attirés aussi par les ressources qu'ils trouvent dans nos poubelles ou dans nos jardins. Même des espèces rares comme le faucon pèlerin y trouvent leur bonheur, préférant les hauteurs de nos bâtiments à celles des falaises. Même les abeilles deviennent parfois plus productives en ville qu'à la campagne. Et les renards qui cherchent d'habitude un terrier se reproduisent désormais en C'est ville. étonnant, sur la photo de l'Est républicain, il y en a 5 des renards. Oui, il y a toute la famille, exactement. les renardeaux, tout ça. Oui, parce que désormais, ce que dit un spécialiste dans le Républicain Lorrain, c'est ce qu'ils se reproduisent en ville, ce qui est totalement nouveau, changement de leurs habitudes qui sont transmises désormais de génération en génération. Visiblement, il va falloir s'y habituer. Ils appliquent la devise de Alf, l'extraterrestre. Quand on marche sur les toits, on entend des choses. Coup d'œil à la presse africaine ce matin qui s'intéresse beaucoup à la responsable de presse la plus sollicitée du moment, c'est celle d'Emmanuel Macron pendant toute sa campagne, Sophie Larmoyer. Oui, il faut bien avouer que les seuls vrais portraits de cette jeune femme de 37 ans sont dans la presse africaine ou repompés dans la presse africaine. Sibeth Ndiaye, c'est son nom. C'est celle qui murmure à l'oreille de Macron, titre le site d'information sénégalais Waxma, qui en faisait un portrait dès le mois de février. Dans l'entourage d'Emmanuel Macron, c'est une personne précieuse. Les points presse, les demandes d'interview, le débrief du candidat Macron sur la couverture média de sa campagne. C'est elle, une jeune femme portant lunettes et dreadlocks, souriante et dynamique. Et donc ses origines ont intéressé la presse africaine bien avant qu'on ne la découvre. Le grand public l'a découvert lundi soir dans le documentaire diffusé sur TF1. Absolument. L'hebdomadaire Jeune Afrique l'appelle la Sénégalaise incontournable de la campagne d'En Marche. Son prénom, Sibeth, signifie qui a gagné beaucoup de combats en langue diola, parlée notamment en Casamance.
Casamance. Sibeth Ndiaye est née à Dakar de mère togolaise, elle parle le Wolof. Ses sœurs vivent d'ailleurs toujours dans ces pays d'Afrique de l'Ouest, Sénégal, Togo, Nigeria. Elle est en France depuis sa jeunesse, elle est la maman de 3 enfants, mais n'est formellement française que depuis 1 an. Juin 2016, la conseillère presse explique en riant, dans une interview toujours à Jeune Afrique, avoir mis beaucoup de temps à se décider à demander la naturalisation. Bon, c'est dit, c'est une femme qui a déjà une grosse expérience d'engagement malgré son jeune âge. Absolument. Sibeth Ndiaye est titulaire d'un DESS en économie de la santé. Elle est passée par le syndicalisme étudiant avant d'entrer au PS en 2002. Le déclic pour elle, c'était l'accession de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle en 2002. Au Parti socialiste, elle a été secrétaire nationale chargée de la petite enfance. Elle a travaillé avec Claude Barthelone en Seine-Saint-Denis, puis dans les cabinets ministériels d'Arnaud Montebourg et d'un certain Emmanuel Macron à Bercy. À Jeune Afrique, elle explique que ce qui l'a séduit dans l'aventure du mouvement En Marche, c'est la volonté de transcender les clivages, la tentative audacieuse pour essayer autre chose et le sentiment que ça ne pouvait plus continuer comme avant. Audace aujourd'hui récompensée. Alors, il paraît qu'elle est surnommée par les réseaux sociaux la Olivia Pope de Macron, en référence au personnage de la série Scandale, réputé pour sa gestion des crises auprès du président américain. Il y a aussi un très beau portrait d'elle en dernière page du Figaro ce matin, Sibeth Ndiaye, l'indispensable. Pour tout vous dire, on lui a proposé de venir à 7h45, mais elle dit qu'elle préfère l'ombre à la lumière. C'est tout à son honneur. On va regarder la télé ce soir. Motus Corporatus sur le site de TF1. Qu'est-ce que c'est que cette fiction, Eva Rock ? C'est une série mortellement drôle et vous allez comprendre pourquoi. Parce que Motus Corporatus raconte le quotidien d'une entreprise de faucheurs de la mort. Alors parmi eux, il y a Gaspard. Alors, Gaspard, il a une cape noire, une faux à la main. Il est chargé de faire passer ses clients dans l'autre monde. Mais alors, il est vraiment pas doué. Exemple avec Cyprien qui est son client du jour. Oh mais non, pas maintenant, pas déjà. Ah ouais, ton heure est venue mon pote, c'est comme ça. Bon, je serais mort un 14 janvier comme Daniel Balavoine. Comment ça, un 14 janvier? Ah oui, on est le 14 aujourd'hui. Ouais. Tu déconnes. Non? Merde. Je me suis encore planté. Alors du coup, je meurs pas. Ah si. Toi tu meurs, mais que demain. Alors, qui son timing? Il a la voix d'Herléon un peu, non? C'est un peu ça, exactement. Alors Cyprien va finir par mourir. Il va se retrouver assistant faucheur de Gaspard qu'on vient d'entendre et c'est leurs aventures qu'on suit au cours des 8 épisodes. Comment le duo orchestre la mort de ses clients en utilisant notamment des objets qui sont transformés pour devenir mortels. Visite dans l'atelier. Une tronçonneuse, four à micro-ondes, frigo. Ça c'est le must. La perche à selfie. Même pas besoin de la trafiquer, les comptes de touristes, ils meurent tous avec. Alors dans cette aventure, c'est même, complètement perché, mais c'est hilarant. Alors vous allez voir les faucheurs du secteur public qui sont concurrencés par des privés, des rivalités entre chefs de service. C'est vraiment l'entreprise de la mort qui a aussi ses petits soucis. C'est une web-série qui possède notamment 3 qualités qui sont d'abord l'écriture avec évidemment un humour noir, le rythme et puis l'interprétation parce que les comédiens sont formidables. Ça fait parfois penser un peu à Kaamelott, le programme court d'M6. La fiction en fait, elle a été créée en 2015 par 3 Aveyronnais qui avaient tourné la première saison avec les moyens du bord et puis succès de la fiction qui a été vue par plus d'1 million de personnes. Résultat, TF1 a proposé de coproduire la 2e saison et tous les épisodes sont disponibles sur le site de TF1. Voilà, ça se passe seulement sur le site de TF1. Oui, c'est pas diffusé à la télé. Ça s'appelle Motus Corporatus et c'est donc à voir absolument quand vous voulez. Merci beaucoup les kiosquières, à demain.